Bonjour, bonjour. Bienvenue sur ce premier podcast de loisirs créatifs, tricot, couture, crochet, tout ce qui peut toucher un petit peu aux activités manuelles autour du fil et du tissu. Je m'appelle Émilie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo de l'Arbre Jaune et sur Ravelry aussi, même si ma page n'est pas très à jour. Donc je reviens pour une deuxième vidéo. J'en avais déjà tourné une, c'était le tag tricot de Bobine et Pelote en début d'année. Mais à ce moment-là, j'avais le bras en écharpe parce que je m'étais cassé la clavicule. Et donc ça a duré un petit peu, c'est pour ça que je reviens un peu tard. J'avais le temps que ça se remette, que je reprenne mes activités. Et du coup, j'ai une espèce d'envie de faire plein de choses et j'ai pas vraiment terminé de projet. Mais je me suis dit que j'allais quand même venir vous présenter ce que j'avais, sinon ça allait être un peu long. Et puis là, j'ai un peu de temps, donc je voulais en profiter. Alors, j'ai pas vraiment préparé ce podcast, c'est un peu une improvisation, j'espère que ça ira. Euh, donc là, dans les projets que je voudrais vous montrer, il y a un peu de couture, un peu de couture, un peu plus de tricot et un peu de crochet aussi. Donc on va commencer par les choses les plus simples, à savoir la couture et les plus rapides. Donc j'ai finalement peu cousu, alors que c'était quelque chose que je faisais beaucoup avant. J'ai un peu de mal à m'y remettre. C'est vrai qu'il me faut du temps pour coudre, il faut que je prenne... voilà, j'ai besoin d'un moment devant moi assez long pour pouvoir tailler mon tissu, coudre, etc. Du coup, j'ai manqué un peu de temps ces dernières semaines et la couture est passée un peu derrière. Mais j'avais envie de m'y remettre et j'ai commencé un projet que j'ai fini à moitié, puisqu'il s'agit d'un pyjama. Donc j'ai opté pour... Enfin, j'avais besoin de pyjama. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis plutôt vieux jogging et vieux t-shirt. Et je me suis dit que là, quand même, il fallait que je couse quelque chose. Donc j'ai opté pour le Caroline Pajamas de Closet Core Pattern. Pardon pour l'accent. Et c'est un projet que j'avais déjà fait une fois, mais la taille était un peu juste, donc j'avais donné le bas de pyjama que j'avais réalisé à ma soeur. Et là, je me suis dit que j'allais m'en faire un autre. Les patrons de Closet Core Pattern sont excessivement bien faits. Là, le patron, c'est une marque américaine, je crois, mais les patrons sont en français. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, c'est parfait et les explications sont impeccables. Les patrons sont en PDF ou en version papier. Moi, j'ai opté pour la version PDF et ils sont vraiment très bien faits. Donc là, attention les yeux, j'ai réalisé le bas du pyjama. Donc, hop, voilà ici le dos. Hop, je sais pas si la lumière, voilà. Et donc, vous voyez pas grand chose parce que le tissu est très chargé. Désolée pour la lumière. Donc, c'est un pantalon avec des poches. La taille est élastiquée. Il y a une fausse braguette, mais je sais pas si vous allez la voir. Ici, on voit la couture. Voilà. Une fausse braguette. Et puis après, les jambes avec un ourlet en bas tout simple. Alors il y a trois versions possibles de ce pyjama. Une version, alors pour le bas, une version short, une version longue toute simple comme celle que j'ai faite, ou alors vous avez la possibilité aussi d'ajouter un passepoil ici, que vous pourrez remettre sur la version haut, autour du col et au poignet de manche. Et pour la version haut, vous avez aussi la possibilité de faire des manches courtes ou de ne pas mettre du tout de passepoil. Donc là, je suis en train de réaliser le haut. Je vais y retourner dès que j'aurai fini de tourner cette vidéo. Et je vous montrerai le résultat. Je l'ai réalisé dans un coton que j'ai acheté chez RL Tissu l'année dernière. J'avais fait une chouette commande. C'est un magasin
très sympa, qui a beaucoup de tissus très jolis, et je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Donc voilà, j'ai réalisé donc je suis en train de faire le haut. Le seul petit détail, c'est que j'avais pas pris assez de tissu, parce que je crois que j'avais acheté, comme c'était l'année dernière, je crois que j'avais acheté un métrage pour faire la version short et manches courtes, et j'ai changé d'avis, je me souvenais plus ce que j'avais fait, et j'ai opté pour la version pantalon long et du coup manches courtes, parce que j'avais pas assez de tissu, et le revers j'ai pas eu assez non plus, donc j'ai fait dans un tissu uni pour le revers du col, enfin du pyjama. Bon, je vous montrerai quand ce sera terminé, je pense aujourd'hui, peut-être pas les boutons, mais en tout cas la veste. Donc, comme je vous disais, c'est un patron qui est vraiment très bien fait. L'assemblage, le PDF est très bien fait. Les marges de couture sont incluses, c'est 1,5 cm. Vous pouvez faire des coutures anglaises, elle vous explique comment. Du coup, à l'intérieur, je vais vous montrer. À l'intérieur, hop, même pour les poches, voilà. Les poches ici sont très jolies. Donc là, bon, j'ai pas fait, évidemment, là il y avait un peu de surjet parce que c'est la fausse braguette, que vous voyez d'ailleurs mieux ici. Et puis, sur le côté ici aussi, voilà, on a des coutures anglaises, je sais pas si ça se voit bien, ouais, couture anglaise. Et donc du coup, avec la poche, ça fait des jolies finitions. J'ai fait la taille 14, donc comme je vous disais, la première version que j'avais faite, c'était un peu petit, parce que c'est du coton, donc il n'y a pas d'élasticité. Donc il vaut mieux que ce soit... Enfin, moi, du coup, pour cette deuxième version, j'ai décidé de suivre les mesures du patron, parce qu'elle vous donne les mesures classiques, et les mesures du vêtement fini. Et je trouvais que ça avait l'air un peu grand, donc du coup, j'avais opté pour la première version pour une taille ou deux en dessous, et finalement, c'était une mauvaise idée. Donc là, j'ai suivi les préconisations du patron, et la taille est impeccable, en tout cas pour le bas. Je verrai pour le haut, je vous dirai ça plus tard. Donc voilà, je suis très contente de ce bas de pyjama, et il me tarde de pouvoir le porter. Donc ça, c'est pour la couture, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Je vais vous présenter maintenant peut-être la partie tricot qui est un peu plus conséquente, même s'il n'y a pas de projet terminé. Pourquoi pas de projet terminé? Parce que j'ai voulu faire d'autres choses, voilà, en parallèle. Du coup, ça m'a pris un peu plus de temps et j'ai pas pu encore terminer mes projets. Et pour le premier que je vais vous présenter, c'est parce que je suis tombée en panne de laine. Donc, le premier projet que je vais vous montrer, c'est un châle. Donc, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, j'ai eu 40 ans l'année dernière, comme la plupart de mes amis, et j'ai décidé de leur tricoter un châle chacune. Donc, j'en ai déjà fait 3. Et celui-ci, c'est le 4e. Il m'en restera un à faire après. Et donc, pour celui-là, j'ai opté pour le Iraet Shawl du livre 52 Weeks of Shawl. Et j'ai oublié le patron, je reviens, je vais le chercher. Voilà, je suis revenue. Désolée. Donc, j'ai opté pour le livre 52 Weeks of Shawl. Et j'ai choisi, que je trouve superbe, et j'ai choisi le châle Iraet. Je ne sais pas si je le prononce bien. De Claire Walsh. On le voit mieux ici. Là. Et j'ai choisi de le tricoter en laine soft tweed de Drops. Alors, je dois avoir une étiquette. Voilà, la soft tweed de Drops, qui est une laine que je n'avais pas encore testée. C'est soft tweed mix. J'ai choisi le coloris numéro 2.
c'est Marcipan ou Maspin, je sais plus comment il l'appelle. Ça se tricote en... C'est une laine qui se tricote en 4 mm. Et on a 130 mètres pour 50 grammes. Et c'est laine, 50% laine, 25% alpaca et 25% viscose. Donc contrairement au patron qui, je vous remontre ici, le châle est fait avec une laine assez dense, je pense. Moi, c'est de la laine beaucoup plus souple, sûrement à cause de la viscose. Eux, pour ce patron-là, ils ont utilisé une laine de Ranger Deka by Ecoview Fiber Mill. Une laine américaine, je pense. Voilà. Donc, bon, moi j'ai opté pour la Super Soft de Drops. Je suis désolée pour les changements de lumière. Je sais pas si c'est quand je bouge. J'espère que ça vous gêne pas trop. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un châle qui est vraiment très très grand. Oh, attendez, je vais le mettre dans le bon sens. Hop. Voilà, donc vous voyez ici, il me manquerait une pelote pour terminer. Hop. Vous m'avez perdu là. Voilà, j'espère que ça se voit bien. Attendez, je vais essayer de faire comme ça. Voilà, hop. Donc il est vraiment immense. La couleur est très jolie. Là, je pense que vous avez à peu près la couleur. Donc en fait, comment il se tricote? On commence d'un côté. Il y a toute cette partie qui est en point mousse ici. Donc qui est très, très grande. Hein. Et vous avez donc tout le long une bande avec de la dentelle. Que là j'ai commencé, donc je suis arrivée au point où il n'y a plus de point mousse. Et là je suis en train de... enfin il y a du point mousse à l'intérieur, si, ici. Je finis la dentelle. Et donc j'en suis ici. Donc il me reste à arriver pour finir la pointe. Donc j'avais pris en compte les dimensions du patron, mais je sais pas. Du coup, il me manque un peu de laine. Après, je crois que j'avais pas fait d'échantillon de mémoire. J'avais juste fait un essai. Moi, je l'ai tricoté en. Je crois que dans le patron, il préconise. Attendez, c'est un peu le bazar. Hop. Dans le patron, il préconise des aiguilles 4,5. Et c'est ce que j'ai fait. En 4,5. Mais je suis un peu juste. Voilà. Et j'espère que ça va aller au blocage. Parce que... eh bien parce qu'il y a beaucoup de points mousse. Donc il faudrait que je fasse attention pour pas qu'il s'agrandisse davantage. Parce que là, il est déjà tellement grand que ça va être un peu compliqué. Donc, je vais essayer de le mettre pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc avec ça, je pense que ma copine aura bien chaud dans sa maison au milieu de la campagne, pas très bien isolée. Je pense que ce sera parfait. Voilà, et je le trouve très beau. Et il tient bien chaud, la laine est très agréable, elle est très douce. Voilà. Et il y a plein de couleurs. Donc, bon, comme toujours chez Drops, hein, c'est des. Comme il m'en fallait quand même pas mal, c'est toujours intéressant au niveau du prix. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai repéré d'autres patrons dans ce livre que j'ai bien envie de faire. Je verrai bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc ça c'est mon premier projet. Il faut que je passe une commande, mais là j'ai un peu de mal à me motiver parce qu'une pelote avec les frais de port, je me dis qu'il faudrait que je commande peut-être autre chose. Et donc je cherche des idées de patrons pour me faire un pull pour moi peut-être. J'avais pensé au Tulip Sweater de Baie Mandarine, ce pull avec des... comment on appelle ça? De la dentelle en bas. Voilà, ça...
C'est très joli, donc je réfléchis encore, hein, mais il me tarde de le terminer pour pouvoir l'offrir et pouvoir passer à autre chose. Donc ça c'est mon premier projet pull, premier projet tricot pardon. Mon deuxième projet tricot c'est un pull et c'est le Weekender de Andrea Mori que je tricote pour moi. C'est très agaçant ces changements de lumière. Je sais pas si je peux faire quelque chose. Non, je crois pas. Donc le Weekender d'Andrea Mori, je vais essayer de vous montrer. Je dois avoir une photo. Alors c'est une photo imprimée, donc on va pas voir très bien le patron en noir, mais voilà, c'est ce pull là, donc que vous devez connaître, hein, parce qu'on l'a vu et revu le Weekender pas mal sur les réseaux sociaux. Donc c'est un pull boxy qui se tricote à l'endroit. Ensuite, on retourne le patron pour terminer, donc qui se tricote du bas vers le haut. On commence par faire des bandes, puisqu'ici, hop, sur le côté, donc ça c'est le bas du pull. Il y a un côté qui est plus court que l'autre. Donc on tricote chaque bande séparément et après on les assemble pour commencer à tricoter le pull par le bas donc, et à remonter avant de séparer le dos et le devant et de continuer à les tricoter pour faire les rejoindre par les épaules et ensuite on relève des mailles autour des emmanchures pour tricoter les manches. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas rentré les fils, hein. Ça c'est la première manche que j'ai terminée cette semaine et la lumière est toujours pas terrible. Voilà, première manche. Et là, j'ai relevé hier soir les mailles pour l'autre manche et je suis en train de la tricoter. Donc ça devrait être fait assez rapidement et j'espère pouvoir le porter un petit peu avant que le printemps ne s'installe définitivement parce que j'habite dans le sud de la France et donc il peut faire très chaud assez vite. Alors, il y a, vous voyez, au centre du pull, que ce soit devant ou dans le dos, il y a un jeu de mailles glissées ici, qui fait le petit détail sympa du pull, pour éviter d'avoir quelque chose de trop simple finalement. Donc c'est très facile à faire. Et puis ensuite ici, on fait des cottes. Je réfléchis, mais je crois que c'est... Oui, c'est des cottes. Et ensuite, on fait un espèce de... Enfin, on fait un grafting ici, un Kitchener Stitch, pour que ce soit joli. Hop. Pour que ce soit joli ici, la finition soit jolie. Je sais pas si vous voyez, hop. Voilà, et on fait pareil aux manches. Alors par contre, je pense que j'ai un peu trop tiré sur le fil, un peu trop serré, parce que je n'ai pas du tout d'élasticité ici. Et je n'ai pas du tout d'élasticité non plus au col. Si vous voyez, si je le mets ici, moi, ça m'arrive là. Donc juste vraiment au début des épaules. Alors que quand on regarde le patron, il est beaucoup plus large ici. Donc je pense que j'ai un peu trop tiré. J'ai quand même essayé la tête passe. J'ai eu peur. Et je vais essayer de voir au blocage si ça, peut-être ça va s'assouplir un petit peu. Autre particularité du patron, c'est que donc le corps, on le tricote à l'endroit et après on retourne. Voilà. Donc on voit ici le devant, l'endroit du pull, puisqu'on a retourné, on voit des mailles en vert, puisqu'on tricote à l'endroit, après on le retourne. Et ensuite, par contre, les manches, elles, on les fait à l'endroit. Donc il y a une différence de poids entre le devant et les manches. J'ai vu que certaines personnes avaient décidé de faire la même chose pour les deux. Donc de tricoter à l'envers les manches. Moi j'ai décidé de suivre le patron. Voilà. Donc il y a quelques diminutions ici aux manches. Après on continue tout droit et puis à 5 cm de là où on veut s'arrêter, on fait des cotes.
Voilà, voilà. Donc sinon pour la laine, j'ai utilisé de la Gilliatt de Tererum Natura en coloris poivre. J'ai longtemps hésité sur la couleur, mais j'avoue que celle-là me plaisait beaucoup. C'est un côté très naturel. Alors ma soeur déteste. Voilà, moi je trouve ça très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, c'est un petit côté naturel avec un jean et je pense que ça ira très bien. C'est pas un pull qui est fait pour être mis à de grandes occasions, hein, c'est un pull de tous les jours, donc je pense que ça sera parfait. Donc voilà, il est en anglais, le patron est en anglais, mais franchement il est plutôt simple et à comprendre si vous avez déjà un petit peu tricoté quand même en anglais. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube d'Andrea Mori pour tout ce qui est un peu plus technique, comme le Kitchener Stitch, qui est très bien expliqué, ou comment assembler ici les épaules, parce que je ne vous ai pas montré, mais au niveau des épaules, c'est une couture apparente. Voilà, hop, c'est fait exprès. Et, et donc on voit ça, ça relie bien là, je me suis pas plantée. Donc voilà. Et ça aussi c'est expliqué dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a plein de tutos sympas. Et ça aide bien pour le tricot quand on est un peu perdu ou qu'on a oublié certaines techniques. Des fois ça m'arrive, je vais regarder et je les trouve très bien faites. Même si c'est en anglais, c'est quand même très bien expliqué. Voilà pour le tricot. J'ai également une paire de chaussettes en préparation, mais comme ça fait un moment que j'ai pas touché, je sais pas. Je vous les montre. Alors rien d'extraordinaire, hein, c'est voilà. Je vous les montre. Allez. Donc c'est des hop. Voilà. Donc c'est des chaussettes maison. Pas de patron pour ça. Si ce n'est que je me suis servi du livre de du livre Tricoter ses chaussettes. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'ai vu le livre sortir, je me suis dit, oh, je vais pas encore acheter un livre, j'en ai déjà, et en achetant des patrons de chaussettes, je vais apprendre les techniques, ça sera très bien. Et puis au bout d'un moment, enfin, toujours en étant bloqué pour cette histoire de bras immobilisés, j'ai fait quelques dépenses pour compenser. Et je me suis dit que j'allais prendre le livre. Donc je l'ai acheté. Et si vous êtes comme moi et que vous avez hésité, franchement, je vous conseille de l'acheter parce qu'il est vraiment super bien fait. Vraiment très bien fait. Euh, Tout est regroupé au même endroit du coup, donc c'est hyper clair. Il y a certaines réponses à certaines questions qu'on n'a pas forcément toujours dans les patrons. Des techniques différentes et non, vraiment je le trouve très, très bien et je regrette absolument pas de l'avoir acheté même si j'ai beaucoup hésité au début. Donc pour ces chaussettes, j'ai voulu tester, jusque-là je n'avais tricoté que des chaussettes en partant de la cheville pour aller jusqu'à la pointe. Et là j'ai décidé donc de faire l'inverse, de commencer par la pointe, ici. Ah, tac. C'est pas peut-être excessivement bien fait, mais c'est fait. Voilà, hop. Je sais pas si... Est-ce que... Voilà, vous voyez là. Et donc j'ai commencé à tricoter ici. Et là maintenant il faut que je m'attaque aux talons. Mais c'est vrai que je les ai mises de côté. Il faut que je recommence. Donc j'ai déjà tricoté des chaussettes dans cette laine là. C'est de la laine Hobby. Alors celle-ci c'est unicorne uni. Et celle-ci c'est unicorne coloré. Donc j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes avec ça que j'ai offerte, mais il m'en restait assez pour m'en faire une autre paire pour moi. Donc enfin j'espère. Donc voilà, je me suis lancée. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par la pointe pour avoir assez de fil pour pouvoir... parce qu'il me reste 50 grammes. Donc pouvoir faire 25 grammes avec une et calculer pour faire 25 grammes avec l'autre. Mais c'est vrai que là, il faut que je m'attaque au talon et je l'ai mis de côté parce que j'avais peur de... Enfin, il faut que je me concentre un petit peu pour le faire puisque je ne l'ai jamais fait dans ce sens-là. Donc je voulais avoir un peu de temps et il y avait d'autres choses qui sont passées avant. Donc voilà, je l'ai mis de côté. Mais il faut que je m'en
Il faut que je m'en occupe parce que j'ai acheté d'autres laines. Je vais vous montrer ça après. Et voilà, parce qu'on m'a fait des commandes de chaussettes pour Noël. Probablement, je vais les offrir, mais je voudrais m'y mettre pour pas être à la bourre. Et puis, c'est toujours des petits projets sympas à emporter à droite, à gauche. Donc, voilà, je voudrais m'y mettre. Donc, ça, c'était pour le tricot. Et maintenant, c'est le crochet dont je vais vous parler. Donc le crochet, c'est enfin, ça fait longtemps que je m'y intéresse. J'avais acheté un des livres de Tournicotte, mais j'avais jamais rien réalisé dans ce livre. Et puis voilà, j'avais fait des tentatives, mais pas très, voilà, pas très concentrées, pas trop dedans. Du coup, ça avait rien donné jusqu'au calendrier de l'Avent de Noël dernier. Puisque j'ai fait un calendrier de l'Avent pour ma nièce et mon neveu entre autres, et je voulais qu'il y ait des petites choses dedans qui aient un rapport avec Noël. Donc j'avais crocheté les petits bonhommes de neige de Tournicotte que vous pouvez retrouver sur sa boutique Etsy, parce qu'elle a une boutique Etsy avec plein de petits patrons sympas. Et du coup, j'ai fait deux bonhommes de neige. Donc je les ai pas là ils ont été offerts. J'ai même pas de photo d'ailleurs. Il faudrait que je les prenne en photo. Et donc, bon, les bonhommes de neige, hein, c'est deux boules l'une sur l'autre, avec un chapeau argenté là ou doré que j'avais fait, et puis des petits bras et un petit nez en carotte, voilà. Donc c'était relativement simple. Euh, J'avoue que ça n'a pas été facile, parce que pour un premier projet, j'aurais peut-être pu trouver plus simple, mais c'était tout à fait faisable et j'ai trouvé le résultat plutôt sympa. Du coup, même si ça m'a... Parce que j'ai recommencé plusieurs fois avant d'être satisfaite et d'arriver, parce qu'il fallait compter, quand c'est la première fois, il faut compter bien les mailles à chaque fois, etc. Ça, c'est pas instinctif, donc ça demande quand même pas mal de concentration quand on débute sur une nouvelle activité. Mais j'y ai pris goût et j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait à droite, à gauche. Et j'ai découvert l'univers de Lucienne Compotine, qui, si vous faites du crochet, vous avez dû déjà voir ces magnifiques petites poupées passer. Donc je vais vous montrer. J'ai commencé une poupée pour ma nièce. Alors attendez, j'essaie de trouver la photo. Donc là, c'est la deuxième partie que j'ai ici. C'est la partie dressing, mais sur sa boutique Etsy, elle a donc des poupées Lulu, Lucienne, et elle a un pack avec la poupée et le dressing de printemps. Alors chaque poupée est vendue avec des accessoires et des vêtements, mais vous pouvez acheter à côté les dressings de printemps ou d'hiver, je crois, pour compléter la collection de vêtements de la poupée. Donc moi j'ai opté pour le pack, je me suis dit tant qu'à faire, je vais tout prendre, et j'ai pris le pack printemps-été. Donc voilà, j'ai réalisé une poupée ici avec cette coiffure, donc il y a plusieurs options de coiffure, et les petites chaussures, il y a deux paires de chaussures différentes, un sac, plusieurs coiffures, une salopette, et après pour le dressing supplémentaire, il y a des robes, des petits t-shirts, un t-shirt, un cornet de glace, il y a un ballon, une bouée, je vais vous montrer la bouée parce que je suis en train de la faire et elle est vraiment trop mignonne. Une petite bouée canard pour aller à la mer, voilà, donc c'est vraiment super joli. Donc j'ai fait ma poupée. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même trop mignon. Donc voilà, alors elle a pas les yeux encore, il faut que je les fasse. Donc voilà, hop, petit cheveu qui part de travers. Donc j'ai fait la petite salopette. Excusez-moi, j'ai eu un appel et il a fallu que je réponde. Donc juste pour revenir à ma petite Lulu, donc c'est une petite poupée. Donc là j'ai pas encore fait les yeux, il faut que je les fasse. Donc les cheveux, j'ai opté pour voilà, pour les petites couettes ici. Et hop, il faut que je couse encore la salopette pour terminer. Il y a des petites rayures ici pour faire un petit t-shirt intégré. Voilà, les petites mains,
les petits de jambes avec les petites chaussures. Voilà, c'est trop mignon. Alors, c'est pas parfait, vous voyez là, ça, c'est un peu, j'ai un peu rembourré. Il faut que je m'améliore. Mais c'est quand même super mignon. Elle a son petit sac ici. Hop, mince, je l'ai fait tomber. Alors, elle a son petit sac ici. Voilà. Pour aller à la plage. Et bien sûr, je vais lui faire le petit chapeau et puis d'autres petits vêtements. La petite bouée que j'ai à peine commencé. Voilà. Donc ça, c'est ma petite tenue que je trouve super mignonne. Et je pense que je vais en faire d'autres. Soit pour offrir, soit pourquoi pas pour moi. Voilà, donc le patron est très bien fait. Pour les points un peu techniques, je regarde sur YouTube ou sur des livres de crochet que j'ai par ailleurs. Mais voilà, c'est juste pour parce que j'ai pas encore tout en tête, donc j'ai besoin de support. Les points sont pas forcément expliqués les points ne sont pas expliqués dans les patrons, il faut savoir les faire. Mais si vous avez YouTube ou si vous avez d'autres livres de crochet, ben, vous pouvez suivre avec. Voilà. Là où j'ai encore un peu de mal avec le crochet, c'est choisir la bonne taille de crochet. Au début, je crochetais vraiment très très serré. Donc là, c'est recommandé, je crois, en 2,5. Moi, je crochette en 2. Parce que finalement, j'ai un peu... Oui, c'est ça. 2,5 ou 3. Non, crochet 3. Attendez. 2,5 ou 2,75. Excusez-moi. Selon que vous crochetez de manière serrée ou lâche. Moi, je crois que j'ai fait en 2. Et parce que je trouvais que c'était trop lâche. Alors, la première fois que j'ai tricoté, c'était hyper serré. Je voulais pas qu'on me voit les jours. Je tirais comme une malade. Je me faisais mal aux mains. Du coup, c'était pas possible. Donc, j'ai essayé en 2,5. Je trouvais que c'était trop ajouré en crochetant, en essayant de crocheter normalement. Donc du coup, je suis partie sur un crochet numéro 2 pour faire cette poupée. Et elle est légèrement plus petite que ce qui est préconisé par le patron, mais pas grand chose. Après, c'est pas gênant, hein. L'important c'est que voilà, c'est que ce soit pas trop ajouré et que on voit bien, enfin que votre poupée, que vous crochetiez tout avec le même crochet pour que tout s'adapte bien à la poupée au niveau de la taille. Voilà. Donc ça c'est pour le crochet. Du coup, tant qu'on en est là, je voulais vous montrer 2 livres que je me suis offert. Alors, excusez-moi. Hop. Donc, pour continuer dans ma lancée crochet, j'ai acheté 2 bouquins qui me faisaient vraiment très envie. Bouquins de Socroche, tous les 2. Donc, ici, on a le premier, c'est Adorable Dinette. Vous apprenez à faire des fruits et des légumes pour une petite dinette, donc. Et là, le dernier qu'elle vient de sortir, Adorable Pâtisserie, où là, vous réalisez des pâtisseries, gâteaux, en tout genre, qui ont l'air tous plus beaux les uns que les autres. Je vais vous montrer, par exemple, là, les éclairs ou la petite religieuse. Les macarons qui sont vraiment trop mignons. Les petits pancakes ici avec les biscuits que je trouve super sympa. Donc là, vous pouvez crocheter aussi les fruits à part et comme ça vous fait ce qu'elle appelle des toppings. Après, vous pouvez jouer. Alors évidemment, il faut que les enfants soient quand même assez grands pour pas les mettre à la bouche, mais sinon vous pouvez les attacher. Voilà. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Ouais, bien sûr, la Charlotte qui me fait vraiment très envie et le fraisier. Voilà, parce que c'est la saison. Donc celui-ci, j'ai pas encore commencé. J'ai voulu d'abord commencer par celui-là. Pourquoi? Parce que ça me semblait plus facile ici. Dans Adorable Pâtisserie, il y a beaucoup de couture. Parce qu'on fait plein de pièces qu'on assemble. Et ça me semblait compliqué. Je suis pas encore très à l'aise avec la couture au crochet. Et donc là, même s'il y en a, ça reste quand même plus facile, je trouve.
mais ça c'est moi. Je trouve que ça reste plus facile de faire les fruits et les légumes. D'autant plus que j'ai un projet pour ces aliments-là, enfin pour ça. Donc, oui, excusez-moi, le téléphone a encore sonné, je suis obligée de répondre. Donc voilà pour les livres. Donc je vous disais que j'avais celui-ci me semblait plus facile pour commencer que celui-là, à cause des coutures. Euh, mais voilà. Et puis j'ai un projet pour celui-là, donc j'ai préféré commencer ici. Donc j'ai commencé, mais je ne vais pas vous montrer de suite. Je reviendrai pour vous montrer quand j'aurai fini ce que je suis en train de faire. Voilà, et après là pour vous montrer hop, quelques images. Voilà. C'est vraiment trop mignon. Et alors c'est très addictif. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, sans vous montrer tout le patron, mais voilà, juste hop, je sais pas si on voit ici, vous avez par exemple la poire, elle vous met le temps ici de réalisation, bon, qui est bien sûr approximatif, hein, puisque elle évalue par rapport à elle, mais et vous avez la photo page 7, si je ne me trompe pas, voilà. Et puis après, vous avez le patron ici, vite fait. Euh, donc voilà, mais par exemple, la poire, il faut 50 minutes pour la faire. Bon, évidemment, moi je mets 1 heure et demie, mais ça vous donne une idée à peu près du temps qu'il vous faut. Donc il y a des projets qui sont beaucoup plus petits, comme les framboises ou les champignons de Paris. Voilà, ça met une demi-heure, donc vous savez que voilà combien de temps il vous faut à peu près pour les faire. Les petits pois aussi sont super. Voilà. Donc ça, c'est mes achats crochet. Et j'ai fait aussi quelques achats tricot. Donc je voulais vous les montrer. Je vais pas commencer dans l'ordre, mais c'est pas grave. Voilà, je suis allée à Amsterdam voir une amie avec ma soeur et mon neveu. On est partis tous les trois, en plein milieu de la tempête, évidemment. On a failli rester bloqué à Toulouse, mais c'est pas grave. On a quand même réussi à partir. Et donc, bien sûr, qui dit aller à Amsterdam dit passage obligé chez Stéphane et Pénélope dans la boutique pour aller acheter quelques petites laines. Donc, j'avais pas trop de temps. Ma famille était là, ils m'attendaient, on était pressés, donc j'ai vraiment pris un peu comme ça des choses. Voilà, j'aurais eu plus de temps, je pense que j'y serais restée 1 heure facile, mais là, bon, je me suis dépêchée. Donc, première chose, c'est ce petit sac pour avoir un souvenir. Stéphane et Pénélope, avec les petits vélos là. Trop mignon. Ensuite, j'ai acheté des aiguilles parce que j'en avais besoin pour des chaussettes. Mon neveu a absolument voulu que je lui achète de la laine pour lui tricoter quelque chose, donc des chaussettes. Donc, c'est la Zoberball, c'est lui qui a choisi la couleur. Crazy, Soberball Crazy. Et voyons, est-ce que je sais pas, je vois pas le numéro. Enfin, je sais pas si voilà, je vous montre l'étiquette. Donc j'ai pas tricoté tout de suite les chaussettes. Je vais attendre cet hiver parce qu'il a 7 ans. Que si je les avais tricotées maintenant, évidemment, il aurait grandi du pied, il aurait pas pu les porter l'hiver prochain. Et comme il a toujours trop chaud, de toute façon, je me dis, il vaut mieux que je les fasse voilà, pour l'hiver prochain. Euh, Étonnamment, il me les a pas réclamés, mais bon, je pense qu'il a oublié. Alors je sais pas, peut-être que on en ferait une paire pour moi du coup. Je sais pas. Il devrait m'en rester assez en tout cas. Ensuite, j'ai acheté 2 autres laines à chaussettes d'une marque que je ne connaissais pas. C'est Mominoki Yarn et c'est les socks Happy Mini. Donc ça, c'est le coloris. Donc je vous montre le truc. Coloris rubis. Hop, attendez, est-ce que ça... Je sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. Je sais pas si ça fait le point. Voilà, donc coloris rubis, donc c'est un rose fuchsia avec des speckles un peu violet que j'ai trouvé joli. Et la deuxième, c'est un vert avocado.
que j'ai trouvé super jolie. Et donc c'est 50 grammes, 183 mètres, 80% en laine et 20% polyamide. Elle est non superwash. Donc lavage à la main. Et j'adore celui-ci. Alors je voulais peut-être m'acheter de la bicycle ou de la laine de Stephen West, mais j'ai pas trouvé les coloris. Alors déjà il y avait une cliente qui était devant qui mettait beaucoup de temps à choisir, donc du coup j'ai pas osé la pousser pour regarder la laine. Mais comme ça, les laines étaient quand même très franches et c'était pas forcément ce que je voulais. J'avais pas de projet en tête, donc voilà, j'ai pas pris cette laine là. Mais si j'y reviens un jour, j'irai regarder d'un peu plus près. Voilà. Après, j'ai trouvé que les laines étaient vraiment très chères. Alors, celle-ci par exemple, c'était 16 € les chevaux. Alors, c'est relativement. Le tarif est relativement correct. Par contre, par exemple, la bien-aimée, donc ça m'a permis de voir les laines de la bien-aimée qui sont absolument magnifiques, mais superbes. Par contre, les chevaux étaient à 40 €. Donc évidemment, j'en ai pas pris, puisque en France, on peut l'avoir pour beaucoup moins cher, mais même si ça reste une laine assez élevée en prix. Mais voilà, les autres laines étaient quand même. Je trouvais que c'était pas donné. Voilà. Donc sinon, après, je me suis pris des petites étiquettes ici et un petit souvenir de un petit porte-clés. Voilà, avec. On peut mettre. Attendez, je vais mettre là. Voilà, on peut mettre. Enfin, c'est une jauge à aiguille avec une petite maison d'Amsterdam. Trop mignon. Voilà, ça c'est pour mes petits achats hollandais. Et sinon, ah oui, et si, il y a autre chose aussi, pardon, je l'ai mis de côté. Ma soeur a pris, comme elle était avec moi, elle a pris 2 pelotes de Camarose. Alors je vais pas vous lire, je vais éviter de vous lire le nom de la laine parce que c'est très compliqué, n'est-ce pas? Mais vous pouvez la lire ici. Et donc c'est une laine 55% alpaga, 35% Bobould, je sais pas si c'est. Et 10% de Mérinould. Donc Mérino, je pense, alpaga, Mérino et peut-être lin, non? Voilà, je crois que c'est ça, mais à vérifier. Coloris crème. Hop. Et donc elle veut que je lui fasse un bonnet avec. J'ai pas encore trouvé le patron idéal. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Ça fait 50 grammes pour 110 mètres pour 50 grammes. Est-ce que ça va faire le point? Absolument pas. Écoutez, c'est pas grave. Il faudra me croire sur parole. Voilà pour cette laine là. Et autre petite chose que j'ai acheté. Alors excusez-moi, ça va faire du bruit. Donc la première, c'est un petit sac à projet que j'ai acheté il y a début d'année à l'Esfilé. Donc il y a un compte Instagram et une boutique en ligne. Et elle fait des cyanotypes et des teintures de l'écoprint. Voilà, je cherchais le nom. Donc c'est des plantes qu'elle imprime sur du tissu et ça fait imprimer. Il y a toute une technique que je ne connais pas et qui permettent de faire une impression de plantes sur du tissu. Voilà. Et après, elle réalise ces jolis sacs. Voilà. Je vous montre à l'intérieur. Donc là aussi, il y a une petite poche. Voilà. Et c'est un patron qui est très joli, vraiment très bien fait. Et là, après, hop, on a une petite pression. Donc du coup, on peut fermer le sac comme ça. Et après, hop, on l'attache avec nous. Voilà, et c'est vraiment trop mignon. Donc pour l'instant, je m'en suis pas encore servi, mais ça ne saurait tarder, puisque j'ai commandé de la laine
chez Arco Iris Yarn, pardon. Elle a proposé en début d'année des packs, des kits en fait, avec 5 écheveaux d'un coloris qui était décliné c'était le même coloris décliné en plusieurs teintes, du plus foncé au plus clair. Donc je vais faire un peu de bruit, je suis désolée. Alors, je sais pas si je ne peux pas l'ouvrir. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais les sortir. Désolée. Donc voilà. Hop, ces petites merveilles. Voilà, donc c'est 5 écheveaux. Et c'est le kit Léanen. Si je dis... C'est ça, hein. Oui, hop, je vais vous montrer ici. Kit Léanen. Donc ça c'est les chevaux numéro 2, elle les a numérotés en plus, ce qui est super. Là c'est les chevaux numéro 1. Hop, vous voyez rien. Voilà. La base c'est Dobby. Donc c'est une laine à chaussettes. Donc Arco Iris Yarn. Dobby. C'est une laine à chaussettes. Donc c'est 85% mérino superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Donc j'ai pris ça parce que c'était le kit Out Yarner. Donc c'est en rapport avec Outlander, la série. Et c'est une déclinaison d'un de ses coloris. Et donc elle proposait, donc c'est un coloris qu'elle a à la vente, et elle l'a décliné du plus foncé au plus clair. Et avec ça, je vais essayer de mettre. Voilà, avec ça, je vais essayer de me faire un Fine Your Fade de Andrea Mori. Hop, je vais le tourner. Voilà. Et je trouve ça absolument magnifique. Voilà, ça c'est mon projet à moi. Mon projet de luxe qui me fait super envie, et rien que pour moi. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait quelque chose pour moi. Alors il y a le pull, oui, mais j'avais très envie d'un châle. Et le pull, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Et j'en ai un peu marre là. J'ai envie de terminer, de passer un truc qui me mette en joie. Et ça va me mettre vraiment très très en joie. Voilà. Ça peut, hein. On est d'accord. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que... mon petit bazar, de tout ce que je suis en train de faire. J'espère que ça vous a plu, que ce ne sera pas un podcast qui aurait été trop décousu entre les appels et sûrement mes oublis. Et voilà, je ne sais pas si j'ai été très précise. Mais j'avais envie de tourner ce podcast, et là j'avais du temps. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Si vous avez des questions ou voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, ou je sais pas ce que vous voulez, ou si vous n'avez pas envie, ne le faites pas, c'est pas grave. Je viens vraiment ici pour présenter ce que j'ai fait et le partager avec vous, mais voilà, en espérant que ça vous plaise et que on puisse échanger sur le sujet et découvrir d'autres comptes aussi que je connais peut-être pas et qui me font envie, qui pourraient me faire envie, voilà, et m'inspirer. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée, et puis peut-être à bientôt, si j'arrive à terminer tout ça ou à commencer d'autres projets assez rapidement. Salut!